Mes camarades chefistes et followers de Moriteuf, bienvenue sur l'émission. Avec nous sur le plateau, comme d'habitude, Ravi Raban, notre consultant. Bonsoir Ravi. Bonsoir Ravi, pardon, bonsoir Akash, bonsoir Vishwas, Megraj, tout le monde. Megraj Giga, bonsoir Megraj. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et comme invité de cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous sur le plateau l'ex-rédacteur de The Turf et administrateur du groupe Horse Racing Leader sur Facebook, Vishwas Ajuda. Bonsoir Vishwas et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Akash, bonsoir Ravi, Megraj, merci pour l'opportunité. Alors les amis, avant qu'ils nous rentrent dans le vif du sujet avec les analyses des courses pour cette 15e journée, déjà nous commençons avec la semaine dernière avec Man Repéré, Ravi. Qui a repéré de la semaine dernière? Ben, Akash, c'est un petit peu difficile pour essayer de repérer, des courses, ça partie vraiment impressionnant. Mais moi, soit qui m'a impressionné, c'est Ball Phoenix. Et moi, pensais sur la première sortie, c'était un cheval qui a des courses quand même, difficile. Et côté Djokovic qui est dans le devant et aux 600 mètres, ligne bien sortie. Et en ligne droite, il tourne un peu wide, mais en ligne droite, il vient un peu à l'intérieur, qui paraît quand même un peu green. Et mais moi, pensais que c'était un cheval à suivre et un cheval d'avenir. Moi, pensais sur la prochaine sortie, moi, il a bien gagné. Effectivement. Donc, on est bien content la montre du jockey Nabil Bachamia sur Hakim. C'est un cheval qui nous connaît, c'est pas un front-runner. Là, nous vous guettons les derniers 300 mètres. C'est pas un front-runner, mais toujours est-il que malgré lui, il fait prendre le lead. Et quand nous guettons sur les photos finish, dans la ligne droite, là, les styles devant, il termine qu'à 1,85 du gagnant qui était Gimme the Rain. Gimme the Rain, nous connaissons 5 coursiers qui se terminent dans l'orientement du Maroding, qui est une référence. Et là, il remporte une belle victoire, au 1600 mètres, que tu entraînais, je peux appréhender la distance. Hakim, malgré une course difficile, quand il est tordé pour prendre le lead, il est toujours là à l'arrivée. Vous pensez que c'est un coursier qui nous vous besoin suivre à l'arrivée. Mais grâce au repéré de la semaine dernière? On est bien content la course de l'élite dans la dernière course. 1400 mètres, c'est vraiment trop cool pour l'élite. Et là, nous trouvons qu'il fait ce move, il tourne complètement wide. Et ce cheval-là, il est aussi très green pendant la course. Et si nous prenons en compte le favori qui était en tête du Oda qui était dans le box it, il refait quand même 5 voire 6 longueurs au lit. Et on pense loin de 600 mètres, l'élite mérite bonne considération. Effectivement, un coursier à suivre. Voilà ce qu'il dit par rapport au repéré. Vishwas, la semaine dernière, nous fait une trouve du grand champion de l'écurie Rameshwar Gajador, White River, qui a encore une fois une étale toute sa classe au champ de noces. Oui, rien à dire. Nous bien estimés, nous chanceux, cette génération-là, nous péréciguer un cheval comme White River à l'opé dans Maurice. Et nous quand même remercier sur One Connections qui fait tout pour se terminer ça, c'est là Maurice, et garder au top. Et si vous demandez moi personnellement, je dirais, si mon n'a pas un cheval pour un classique, je vise 2022, parce que même jusqu'à 2021, c'est si vrai. Ravi, White River qui prend le dessus sur Al-Shiba, qui a été piloté par le jockey Mamdi. Et Mamdi, un peu à l'instar des Juglal, Ali Hossein, les semaines précédentes, finit comme de suspension. Et là, nous trouvons le jockey Mamdi qui occupe de 8 semaines de suspension, quand même assez lourd de suspension. Qui peut que ça m'a suspension-là, justement, Ravi? Est-ce que c'est, comme Mamdi dit, peut-être la pression, les épaules de jockey mauricien, ou même une question de fitness de ce jockey-là? Oui, Akash, je pensais, moi, en tant qu'ex-jockey et entraîneur cheval, et je mettre dans la peau Yachine Mamdi. Et là, je me trouvais dans beaucoup de réseaux sociaux, tout le monde critiquait, tout le monde c'est dans son point de vue. Of course, nous bien accepter tout le monde ce qu'ils ont pensé. Et moi, je dès la peau de chapeau, hein, et en tant qu'entraîneur jockey, connais Mamdi, c'est un jockey qui peut monter beaucoup d'années, au cas plus de 25 ans. Et où était maintenant, fitness-wise, pas pour fit pareil comme un jockey qui est jeune. Hein? Et malheureusement, nous avons tout le vieux qui nous restait. Et je peux dire, par exemple, Derek David, et nous avons beaucoup, nous prenons l'exemple de Jagla avec David, et ça dit là, où vous trouvez des fitness différents, des façons de monter différentes, racing fitness. Et Yashin, of course, si vous demandez Yashin avant les coups, si on veut mon Ashuba, tu peux dire ou non, à cause il connaît du point d'impression Ricky Menga, et Lola, ben, pénage ok, et surtout 54 kilos. Quelque part, il a un petit peu hésité, et avec pression, derrière quand même, il prend la montre là, mais on remarque qu'il montait avec la paire. Au départ même, il finit paire, à cause dans sur la tête, il connaît qu'il soit là pour tirer, il essaie de faire un maximum pour relaxer le cheval, à cause il entend jockey quand il est cheval là dans les courses, c'est lui qui met à bord, c'est lui qui patron, l'instruction définitivement il a, mais dans les courses, il n'est pas pareil. Moi, on écoute lui bien dans son bonne déclaration, lui dire, moi d'accord avec lui, mais seulement, comme Ricky Menga dit, d'après l'instruction, il ne pas suivre.
tout ça, c'est très important à cause. Je pense que tout le monde est dans ce rôle à jouer. Le commissaire Lécous, ici, il bizarre par rapport, il ouvre l'enquête par rapport à l'entraîneur sur rapporté. Il propose l'entraîneur jockey la question, est-ce qu'il suit l'instruction? Jockey là, s'il ne suit l'instruction, il montre d'après comment il dit en vie, of course. Là, comment vous dire, il donne 5 semaines, c'est pas question qui l'in cheat, l'in coquin les couches, whatever, qui beaucoup du monde dit non, mais l'in gagne 5 semaines, c'est à cause simplement l'in pas follow instruction. Le monsieur Ricky Menga, c'est un entraîneur qui, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience, il entraîne beaucoup de cheval, grand jockey, il travaille en lui. Ici, il y a dans son caractère, il y a dans sa façon de penser. Et c'est ça où tu veux, je ne pas croire qu'il y a un débat, un polémique là. À cause ça, dans les jurons de l'écoute, c'est un jockey faire une erreur, comment vous dire. Il y a un Chine, il y a 3 années, il n'y a pas de monde dans l'écoute. Pression, quand on pose une question, oui, définitivement pression qui ne fait faire ça. Et il a accepté qu'il n'y a pas de suivre l'instruction. C'est par rapport à sa bonne question-réponse, ben, l'entraîneur il a infligé 5 semaines plus 2 semaines d'interférence. Voilà un petit peu. Mais je pense que Ravi Finjali, des questions sur les réseaux sociaux, pas que de questions, il y a aussi une critique par rapport à l'inconsistance de Kadiali dans une sanction de la part du commissaire. Oui, bon, je pense que le plus gros problème, c'est un petit peu la communication. Ok? C'est comment Ravin expliquait que Yashin, il faut dire, moi d'accord, il fail to follow instructions. Il y a un délit, il est puni pour ça, et nous besoin quand même assez reconnaissant qu'il y a un commissaire qui peut faire un travail là comme ça. Mais, que du monde en colère, c'est que si on prend Al-Shiba, hier dans l'autre émission, il y a un du monde qui vient expliquer, qui fait 5 semaines, et même moi, si vous demandez moi personnellement, peut-être la sentence est un peu trop par rapport à ce qu'il fait, parce que moi pas pensé sur Bad White River, mais il pas suivre l'instruction. D'accord. Mais si vous venez une semaine en avant, right, que Simon Jones rapporte Franklin Rama, qui pas suivre l'instruction, là, pas d'échapper, nous pas de explication. Public, pas de explication. C'est pourquoi autour du monde là, de dire, mais peine inconsistance là-dedans. Semaine dernière, Simon Jones, il rapporte Rama, pas de suivre l'instruction, il n'a pas gagné rien. Ça, c'est maintenant, mais encore, il rapporte. Il m'a dit, mais peine inconsistance. Si c'est une inconsistance, au moins, viens communiquer, viens expliquer. Du moment là, je peux comprendre. C'est pour moi, la base, c'est un manque de communication, peut-être des steps. Mais c'est Vichwa, ça a quelque chose de plus positif. Mais Grudge, c'est la progression d'Alvin Roy, un apprenti qui, maintenant, je ne peux dire pas donner trop beaucoup la montre parce qu'il est still un apprentice. Et là, quand on trouve sur la montre, King of Tara, un cheval qui, d'habitude, il est habitué à hang out dans la ligne droite. Il prend le soin de mettre sa cravache dans la main gauche. Et exact. D'ailleurs, je me motive à dire quelque chose pour le One Radio. C'est dans 3 mots qui viennent à l'esprit comme on est Alvin Roy, c'est determination, consistency et hard work. Et vous pouvez dire que ces 3 mots-là, il peut appliquer à merveille. Quand il était en début de saison avec peut-être quand il a gagné à cet instant. Et je trouvais qu'il improve et il même dit dans l'interview, je peux apprendre. Il a coupé mon cheval mécanique. Il a coupé mon cheval mécanique. Donc, je pensais qu'il peut garder sur la tête le cheval des épaules. Il y en a beaucoup, il y a un prospect comme lui qui malheureusement pas une conne de la tête aux épaules. Bon, je souhaite à Vigneron le meilleur et moi j'espérais qu'il continue à m'en monter. Je trouvais là il y a pratiquement une full code. Effectivement. À Vigneron, Ravi, il y a un jeune qui peut faire bien. Il finit qu'on saisit cette chance et comment je peux dire, il peut travailler pour sa chance là. Est-ce qu'il n'a pas fait les bouts comme si donne plus de chance à sa jeune qui peut monter là? Oui, comme Mekra dit, il y en a beaucoup encore de jeunes qui peuvent monter à Floréal, mais vous pensez, des fois c'est ça la chance. Par exemple, Alvin Roy, il a la chance, il peut travailler avec Vincent Lett. Vincent Lett, il peut une personne qui peut donner des coups de main. Ben, il n'y a que juste Alvin Roy, l'année dernière, il a dîné Souffle. Ben, même Vincent Lett peut un choix. Vous pensez, si il peut un jockey, Alvin Roy, pas pour gagner la monde. Là, quelque part, nous avons un petit peu la chance, c'est qu'il Vincent peut un jockey. L'apprenti Roy qui peut monter l'entraînement. Et Vincent peut profiter de ces 4 kilos là, il donne un peu la montre. Au commencement, il n'a pas encore un repère. Là, il peut pli la montre, il peut pli confiance, il peut progresser. Mais vous pensez, il arrive là qu'il ne faut pas nous juste Roy,
mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes à Florian qui jetent un potentiel. Je pense que bien guide à cause, il ne faut pas oublier qu'il y a un Yachin, même Rama, Roland Boutaniv, Dines Souffol, je suis dans 3 ans, 4 ans encore, mais il n'arrive pas pour nous prendre au jeunes pour prendre le relève. Et je pense que bien focus, là, un petit mot à Nabil, qui la façon qu'il monte Hakim, mais moi, impressionnant. Hein, je suis capable de dire vraiment incroyable. Vous trouvez ça chaud qu'il a fait overseas, à l'extérieur, peut-être il grandit. Vous remarquez, il monte avec plus confiance, il reprend sur Rennes, il prend sur la montre. Moi, je suis capable de dire impressionnant. Et là, ça, un jeune comme lui, il peut claim 4 kilos, il peut bien gagner quand même plus la montre, donne-lui plus la montre, donne-lui pour gagner plus confiance, il peut envie de monter. Je pense que ça va un jeune là, bien dépenser un petit peu aux autres. Effectivement, vous mérite de chance. Alors, nous passons maintenant, messieurs, aux analyses de l'accord de cette 15e journée. Avec un course principal, un sprint de 990 mètres qui peut réunir un cheval et un rating de 50+. Nous commençons l'analyse avec les derniers 300 mètres de la première épreuve de 2020 de Henri Tudor, que les fait battu dans les derniers mètres par tripode piloté par le jockey Cédric Ségéon. Là, nous trouvons Henri Tudor en coup devant. Mais grâce là, c'est vraiment une très très bonne course de rentrer pour ce cheval. Ouais, aussi, il y a quand même beaucoup de kilos en défaveur d'Henri Tudor comparé à Tripod. Et c'était sa première sortie, alors que Tripod ici est déjà sa deuxième course. Et quand même battu par Cédric Ségéon, plutôt une très belle montre de Ségéon ici. Et cette fois-ci, avec ce 52,5 kg, on pensait qu'Henri Tudor perd avec bonne chance. Ravi, nous regardons ce travail de mardi matin, Henri Tudor, que il réalise un assez bon travail. 13,33, 13,02, 12,53, 12,07, 11,98 en compagnie des morts. Le cheval fin progresser de sa première course. Oui, définitivement, le cheval le Kerry Débit, et d'ailleurs, la semaine dernière, tu ça, le Kerry Débit sur la montante, sur le cheval travaille bien, et la semaine dernière, la preuve, il y a 3 des courses, et là où tu vois le travail, il travaille en mai, et vous remarquez qu'il y a un cheval là, très très fit, et vous pensez, et ça les courses là, il taille sur un mesure pour lui. Nous regardons aussi le travail de Barak Street, toujours mardi matin. Vichois, c'est un cheval qui réalise 13,42, 12,05, 11,72. Là, c'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, ce Barak Street. Oui, définitivement un cheval qui progressait, mais ce dernier sorti impressif. Quand nous pas attendu l'autre sur 65, et ça n'est que Vasco Street Acteur. Mais je pensais après il y a un petit problème que du pas le pays, il y a un débit de colique qui va être traité, mais je pensais les revenus 990 mètres, je pensais qu'il est confiant qu'il va l'être recover pour lui venir. Est-ce que vous faites de lui au vainqueur de cette 7e épreuve, Vichois? Si vous demandez moi, il est vraiment l'équipe pour Voltag. Right? Et mon poil pour Voltag parce que moi, je pensais que catégorie cheval qui Voltag, il a galopé cette année-là. Rules and Night, Bariton, je pense que l'ICA a fait la différence. En plus, il y a un rail on board, deuxième couloir. Il n'est pas besoin d'aller devant. Il est plus content en Volta quand il galope off the pace. Et dans cette sortie, cette année-là, il est en Allemagne. Il a gagné au début de saison, première journée. Il domine Barak Street ce jour-là. Donc, je parle pour Volta. Et comme challenger principal de cette épreuve? Barak Street. Mais grâce une course. C'est un Aziz 6 chevaux, mais peut-être si Henri Tudor tient un meilleur couloir avec sa poids plume là, c'était un cheval qui se parle avec de solides chances dedans. Ouais, mais Moustil pensait qu'il est plus rapide qu'il va là. Et aussi, il est plus lié avec ce 52,5 kg. Je pensais qu'il pourrait rendre la tâche de finition un peu compliquée. Surtout que par rapport à Barak Street, la saison dernière, Henri Tudor quand même une bataille à une reprise. Et aussi, Barak Street est battu à leur prochaine sortie. Et aussi, quand il y a moins de 5 kg entre les deux, Barak Street prend l'avantage. Donc, je pensais que par rapport au handicap, ces 4 kg là, je crois qu'Henri Tudor est capable de remporter l'épreuve. De ce fait, je fais Henri Tudor mon vainqueur. Et derrière lui, bien sûr, Barak Street, qui est quand même très régulier sur 990 mètres. Et aussi, sa course de la dernière fois était vraiment impressionnante. Et l'écurie Ramé Chouagadot, quand même, je prends beaucoup de soin, surtout après une bonne course qui sortit aux autres pépins. Là, maintenant, peut-être Captain comme moi-même qui saute le colique et la fièvre et qui vient gagner, il est toujours en super condition. Vous pensez, je connais qui fait Barak Street peut venir aussi vite.
Et bien sûr, Woltag très régulier, quoi qui vient dans sa place de l'UCSI. Définitivement, Woltag, Ravi nous profite pour que ce travail, un cheval qui connaît très très bien. Il réalise 12,05, 11,43. Enfin, Woltag, c'est un cheval qui tout le temps travaille bien, tout le temps généreux au training. Oui, je pense que Woltag, je peux travailler un peu trop beaucoup. Hein? Et un cheval qui finit dans le 4 les courses, moi, ce travail n'est pas pour qu'à baser, à cause tout le temps travaille bien. Moi, là, si à je pose moi une question, si moi tu entraîné Woltag, qui moi tu peux faire? Ben, moi tu peux arrêter à galoper Woltag le 990, moi tu peux galoper 1500 mètres, 1600 mètres. À cause quand un cheval, avec les temps, il grandit, il vient un petit peu l'âge, il fait plus beaucoup d'efforts, le man les courses 990, après il paye à la fin. Et je pense que Woltag, avec tout respect qu'il me doit, Vincent, et nous sommes ensemble, et souvent là, nous gagnons 4 les courses, il en même, mais je pense que ça souvent là, 990 trop sharp pour lui, et surtout, oui, il y a un Henri Thibault qui amène 52,5 kg. Si Henri Thibault tu amène 60 kg, moi tu peux dire Woltag est un super banker, à cause de sa fille là, il file 3 chevals, Woltag, Barak Street, Henri Thibault. Mais si vous regardez bien, un Henri Thibault qui peut venir avec quand même un mois repos, un mois off, comment dire, repos en termes de les courses, ligne bien préparée, vous pensez que bien, ligne assez repos, ligne beaucoup de travail. Là, vous pensez que 152,5 là, même avec 6e année, il peut sauter, il n'a pas besoin de faire grands efforts, il peut aller devant tranquille. Et vous pensez tout en ligne droite, il peut garder ça en longueur là. Vous connaissez Woltag, c'est un cheval qui galope à cœur, il donne le maximum de lui. Mais vous pensez 990, saute le 3 les courses, 1400, 1365, 1500 mètres, Villeneuve 990 sprint, vous pensez un petit peu trop court pour lui. Vous faire mon favori quand même, Henri Thibault, à cause de 52,5 kg, vous pensez un gros avantage. Définitivement, moi aussi, j'ai une petite préférence pour Henri Thibault et bien évidemment, comme challenger principal, sur Barak Street. Alors, question time, les amis, je finis de prendre l'habitude maintenant de répondre à nos questions et en ce faisant, remporter des gift packs de Supertut. La semaine dernière, c'était Ria Olveshin, notre vainqueur. Malheureusement, elle n'a pu être sur le plateau cette semaine. Toujours est-il, nous posons la question et à besoin de bonnes réponses, et comme à l'accoutumée, à la fin de l'émission, nous pouvons choisir nos vainqueurs. Alors la question pour cette semaine, c'est qui a été le vainqueur du Duchesse 2017? Et en passant, le cheval a aussi été couronné cheval de l'année cette année-là. Donc on va nous donner une réponse en commentaire. Nous pouvons reprendre les analyses de la première épreuve après un petit page pub. De l'épreuve d'ouverture, un 1400 mètres, 0,15. Ravi nous saute un sprint 50 plus. Nous retrouvons avec un 0,15, un champ pas fameux. C'est peut-être He's Got Gears, Valrin, Bordols, un peu un chevaux qui plie régulier, n'est-ce pas? Oui, Akash, 0,15, Anyone Race, et tout le temps nous trouvons surprise. Mais je pense que nous finissons gagner sa timing road de surprise là maintenant, c'est et aux 3-4 chevaux qui nous guettent le basant le jeu de bande dernier pouce, je pas dans 4 premiers. C'est un nouveau de 24 chevaux qui parle pour dans premier là-dedans. Avant qu'il nous élimine de sa façon, Ravi nous profite pour gagner les 300 derniers mètres de Doyle réalisés face à Common Sunny la dernière fois. C'est quand même une très bonne course que nous pas expect les performe autant bien, n'est-ce pas, mes gars? Oui, et aussi très malchanceux. Là, nous trouver à la fin que bon, quand même, il est erratique, il quand même fait assez bon et là, samedi, il ne pas galoper. Là, nous trouver qu'il y a un comédie un peu quand Common Sunny vs Infinite. Mais bon, Doyle, c'est Doyle, on ne connaît pas vraiment qu'il peut expect de lui. Ravi nous ce travail de mardi matin, un travail impressionnant, loin de là. Même le temps, côté des temps aussi, il n'est pas révélateur, mais est-ce qu'il y a un peu, qui occasionne nos conditions ce cheval-là? Oui, et ça va cheval, le fait qu'il n'a pas 15 jours, et là où tu veux, c'est une maintenance, ce cheval-là, je n'ai pas besoin de travailler trop beaucoup, et il travaille sprint, là il peut faire un strong canter, et lui ce travail, il est happy, et l'apprenti, m'a dit, en main, il peut enjoy, il paraît bien, et là où tu veux, après bit sur les pieds, c'est un bon signe.
Et il n'a aucun problème le saut banc de pied. Surtout un cheval qui est un peu délicat, le saut suspensionnel, là, la façon dont il travaille, il très très bien. Vous pensez, s'il répète ce dernier des courses, définitivement, il est même le favori dans cette course. Quand vous pensez, moi, vous faites de l'île challenger, comme vainqueur, ou bien content He's Got Gears, premier couloir, à Vigneroy. La dernière fois qu'il y a Vigneroy, mon sa cheval là, d'un 0,15, il remporte la victoire. Là, vous pensez premier couloir avec ce décharge de 3 kg, vous pensez, basé sur la confiance qu'il a avec lequel il veut monter ces derniers temps, il vous capable de réaliser une très très bonne course. Challenger principal, bien évidemment, Doyles. Et comme place chance, vous pensez, c'est une bank place, Valrin, ici au Champ de Boss, pratiquement tout le temps dans les places. Ravi, qui vous donne le choix de sa première course? Et vous pensez, comment vous dites, Doyles, s'il a ce condition, vous pensez là, le jeu travaille très bien, et je ne fais pas le gros travail, j'ai un gardien un petit peu fraîche, et il est aussi pareil, vous pensez, il peut coller derrière un He Got Gears, avec un troisième l'année, et s'il gagne les courses, comment dire, c'est pas besoin de même one-off, s'il quand même il gagne 6 places, il est capable, s'il gagne He Got Gears, s'il réussit une place, et vous pensez, c'est lui gagnant la course. Et Valrin, c'est un cheval quand même, il est régulier, il a un off, même vous pouvez faire quand même, il peut bien dans le TSC, et par rapport à un cheval pris en débit, le jeu de forme. Et définitivement, He Got Gears, avec ce premier lien, un club 3 kg capable d'aider. Et pour finir dans les quartets, peut-être pour mettre le Blue Jeans avec Bachamia, et je pense que ça 4 kg capable d'aider finir dans les 4 premiers. Mais c'est ravi, je choix, c'est un 0,15, que ce soit 0,15, 0,20, jamais évident à trouver des vainqueurs. Toujours est-il, moi, je me demande qui est le vainqueur de sa première course. Ma sens gagnant 0,15 la dernière fois, là, pas fini, les montes sur rating, ils augmentaient, comme on dit. Mais bon, moi, je parle la fraîcheur de Valérin. Right? Et Sunil Basson, deuxième couloir, cheval Galop 10 des fois sa saison là. Et il y a un cheval qui gagne dans 0,20. Peut-être qu'il est trop fort dans 0,15. Et comme outsider, enfin pas outsider, challenger, He's Got Gears à cause qu'il gagne son premier ligne. Et Doyles reste Doyles. Mais pour la victoire, on parle pour Valérin. Merci Vichwas. Mais grâce de lecture de cette première épreuve? Moi, je me fais confiance à Valrin, surtout lors de sa dernière course, quand il fait 5e. Et dans l'épreuve, sinon, sur Capers, Redwood Valley, il y a des Aviators. Et tout le monde va le répéter. Sur Capers, nous trouvons même répéter dans une classe supérieure. Vous pensez s'il faut maintenant suivre, bon, on va dire suivre c'est bon dans 0,15, mais avec la fraîcheur et tout, vous pensez qu'il va venir avec ma meilleure chance. Et bien sûr, comme challenger, He's Got Gears, surtout que la dernière fois, il se trouve en Kimberley, une course un peu plus rapide. Et il y a une course assez éprouvante en 1-9. Et quand il fait ce move, quand même, il n'est pas fini très très loin du gagnant et de ban second et troisième. Et bien sûr, après, nous avons mis Doyles, qu'on n'a pas vraiment connu, qui nous a expédié. Effectivement. Ravi, vous demandez la vie, le conseiller de l'écurie Alain Pedro, philosophe, c'est un cheval qui peut travailler très très bien ces derniers temps. Peut-être si c'est 1 mm, moi tu me donnes des chances de vaincre. Là, nous avons ce travail de mardi matin que tu réalises 12,58, 11,04, 11,84 deux fois. Donc c'est un cheval qui est en bonne forme. Hein? Oui, il paraît qu'il travaille bien, mais là, si vous demandez moi, Mogetli comme dans l'œil d'un entraîneur, vous trouvez souvent là peut-être il is not happy et vous trouvez il est un petit peu sur la tête en haut. Là vous trouvez Réazoula c'est une besoin d'appeler un coup de bâton pour réveiller et il est ok, mais pour moi il pas de moi une façon comment dire une pression tout ça les courses ça sur une 1400 mètres. Vous pensez bien Getli. Voilà ce qu'il dit par rapport à Philosophe. Alors, on va passer aux analyses de la deuxième épreuve. On rappelle la question. Et c'était qui le cheval champion en 2017? Le cheval a d'ailleurs été couronné cheval champion de cette année, de l'année. Et on va nous demander une réponse avant la troisième épreuve. Que tu peux une deuxième question que tu remportes encore plus de cadeaux de la part du supporter. Donc, deuxième coup, c'est 100 mètres 0,20. Mais grâce nous fait un petit bond en avant. Elle saute un 0,15 ou un 0,20 maintenant. Que moi, personnellement, je pensais. Basé sur ce que le jockey Bachamia vient de démontrer nous au Hakim la semaine dernière, comment Ravi peut faire ressortir, le jockey a progressé. Je pensais si le 7 Carat il réussit à mettre devant, moi vous donner des chances de vaincre. Comme challenger principal, il y a ce 7 Express de l'écurie Gajador qui la dernière fois fait montrer le bout du nez face à Minnesota Dream. Je pensais que c'est un cheval qui nous besoin garder à l'œil. Oui, définitivement, 7 Express il progressé par rapport à son première sortie, aussi il est plus calme, aussi au training. C'est quand même un gros gabarit, mais quoi, Ravi, tu fais ressortir la dernière fois, quand il se trouve à Floréal, il se faisait qu'il soit là, immense.
Et je pensais que ça va été voilà, j'ai besoin des trois runs et maintenant les pourra sur 4e pour Maurice. Nous guettons les derniers 300 mètres de ce dernier course, comment tu fais ressortir, mais grâce à nous trouver Yako en avant-dernière position. Ouais, il est très très loin. Et là, nous trouvons que quand il trouve la lumière, nous trouvons le gardien, les revenants, c'est faux. Et peut-être une bonne entente entre lui et Roland Boutanive. Là, quand même, il finit très très fort et il est même devant Yankee Foss dans l'épreuve. Je pensais qu'il donne 0,20. Si ça m'en répond, ça fait, je crois qu'il y a une chance dans ça. Ravi, nous guettons ce travail de mardi matin. Apparemment, le cheval peut continuer à progresser. Oui, il progressé à cause c'est un cheval qui me servi dans les thèmes du combattant camion en longueur. Et vous connaissez, c'est un camion qui est long pour lui faire tourner, il a besoin de passer l'écart. Mais c'est ça, c'est ce problème, c'est qu'il n'est pas capable de tourner. Quand il tourne au poteau 1000 mètres, il a une tendance à l'intipé en dehors. Mais là, vous pensez, je fais un gros travail à Floréal avec lui. Je fais un petit peu la longe qui me fait lui commence à gagner un petit peu plus de balance en tournant sur la droite. Là, vous trouvez c'est un bon signe. Il travaille beaucoup le solipé droite devant. Et ça montre que le cheval il progressait. Oui, il met Roland là, c'est qui peut-être il monte la dernière fois. Et là, il paraît qu'il progressé, il est beaucoup plus relax, il n'est pas tiré. Et vous pensez, avec ce premier année, surtout la distance 100 mètres, vous pensez un cheval, il peut bien quand même, il peut bien chose, un improvement. Vous mettez dans votre choix? Vous pouvez mettre dans vos choix, peut-être vous mettez dans 4 premiers, mais vous trouvez qu'il y a un encore, il peut progresser. Mais surtout, ça, là, il saute loin de 13,65, il vient loin de 600 mètres. Quand même, sa transition-là, vous pensez un petit peu. Peut-être qu'il gagne, il gagne des courses en 650, oui, mais ça, ce premier coup, ça, nous ne sommes pas capables. Nous pas qu'à jouer ici là, mais je pense que là l'eau est 365, l'eau est 600 mètres, bien qu'il régalopé, mais sûr il faut bien progresser. Ravi, vous demandez la ville un cheval qui a la chance d'entraîner, Seven Cara. C'est un cheval qui tout le temps travaille bien à l'entraînement en réalisant les laps de 11. Encore une fois, vendredi dernier, il a réalisé 11,73, 11,65. Est-ce que vous pensez, moi qui suis bien content de cette chance de vaincre, est-ce que vous pensez le cheval est en bonne forme? Oui, et bien dire, j'ai eu l'occasion d'entraîner. D'ailleurs, l'année dernière, je suis avec Vichas qui est sur une propriété qui est pour Chiali. Et contrairement, moi, comme on gagne cette année, janvier, je commence à entraîner, je trouve comment dire, Astel, il grandit, Astel, il gagne un peu de confiance, c'est un cheval qui peut travailler en désordre. Et d'ailleurs, ça a prouvé qu'il gagne dès les courses dans 0,15, quand il finit gagne 7 ans, une baisse 3 points. Ça qui n'est pas aider les courses. Il est bien, il est très très bien, mais vous pensez quand même limiter le summon rating. Même il est encore dans 0,20. Et vous pensez cette fois-ci, la concurrence peut un petit peu plus tough, mais quand même c'est un cheval qui lui donne maximum. S'il réussit prend la tête, il y a le devant. Mais là, il gagne la ligne 9. Je ne peux pas croire qu'il peut bien faire beaucoup d'efforts pour aller devant. Et quand même là, Nabil, il a assez l'expérience. Surtout, il peut bien pousser souvent là, l'ONC, il bien rame sa première montant pour prendre la tête. Si encore il fait trop d'efforts pour aller, peut-être il peut payer à la fin. Mais quand même, ce travail, je pense qu'il est très très bien Akash. Alors, Ravi, qui vous a le choix de sa deuxième course? Akash, je pensais, pour aller un petit peu, le Red Wood Valley, le cheval quand même, sa forme là, dans sa classe là, il paraît quand même les meilleurs de l'eau. Là, Réazoulas, comme on dit la semaine dernière, il profitait, il gagne un bon cheval, il gagne. Mais là, M. Menga qui donne la montre, définitivement, il peut bien improve, il peut bien faire lui-même confiance. Vous pensez Red Wood Valley dans sa 0,20 là, il y a un meilleur cheval qui bat les restes. Vous pensez vous faire mon premier choix. Et Blunderbuss, vous pensez avec sa petite poids là, il a progressé dernière fois le dernier les courses. Si il garde sa forme, vous pensez là, il peut retourner l'UNC 100 mètres qui a l'avantage pour lui. Et vous pensez Blunderbuss capable de finir dans le quartet et moi pour mettre Sir Capers dans les 4 premiers. Merci Ravi, Vichwas 0,20, comment tu peux dire Migrage, une fin de Philippe en avance, au 0,15, une 0,20. Qui pour un choix de sa course? Comme en première course, je choisis Valerain, donc la même course référence, je me trouvais, mais bon, pour moi, comment Ravi fait que déjà Redwood Valley, et il y a une chance. Et surtout, il y a un chevaux de Minga et performe, où là, je me pensais, il a besoin un petit peu plus confiance. Mais quand même, il faut bien faire très attention à Sir Capers, parce que ces géants pas gagné les courses des semaines, donc les bookings de win, et Sir Capers, c'est un cheval qui peut improve ces derniers temps. Et
une petite chance aussi à Savants Express, mon écoute ravi, moi je ne sais pas qui me suis bien content, moi tu peux veiller, mais je pensais pour cette fois-ci, peut-être la première ligne pour jouer contre lui. Parce qu'il y a un pas qui, quand ravi, il y a un problème pour faire contour, et nous remarquons quand on est les courses la dernière fois, les pieds du terrain, chaque fois il y a un contour, les pieds du terrain, donc si vous perdez du terrain, vous ne revenez pas derrière encore, et le premier ligne, il vous stuck l'offense. Marine soit Roland pour essayer de bouger à temps. Mais s'il ne réussit overcome, ça va un problème contre tout là, he will be right there. Mais pour la victoire, moi, je dirais Redwood Valley ou bien Sacrifice. Mais si Vichois, mais Grudge pour la gagne, aussi Redwood Valley? Non, moi, je préfère Sacrifice, surtout la performance de cette saison. Et quand nous sommes sur 4 derniers sorties de cette saison, nous sommes en ligne, des coups de 8 et des coups de 10e ligne. Et ça, à chaque fois, ligne gagne en épaisseur. Et c'est les courses, sur les courses plus impressionnantes pour moi reste contre Kalgoorlie, quand il finit à de longueur de Kalgoorlie et il se fait 6e et le 5e sur la même ligne c'était Banba et Duty. Donc je pense que c'est une très bonne référence. Et même face à Calais-Champ, puisqu'il est pratiquement au milieu de la piste et quand même il refait pas mal de terrain, il finit à moins d'une longueur de ce dernier. Je pense que cette fois-ci avec la 3e ligne, si ces géants réussissent à trouver une bonne position ou même un bon leader, je crois qu'il peut être un très très gros morceau et un très bon value bet. Et bien sûr, comme challenger Redwood Valley, la dernière fois, quand ce jockey était bord, je pensais qu'il s'est un jeu compté dans la ligne droite face à des villes aviateurs. Sinon, je pensais du coup en pot de l'épreuve. Et surtout, Lâche qui, avec une victoire, et aussi très apprécié M. Mingor, je pensais qu'il pouvait faire ce maximum. Et comme place bet, nous espérons que Seven Express réussit faire un bon écoute quand il y a un petit challenge quand même. Définitivement. Alors moi comme place chance, je te filme mettre Valrine comme vainqueur de la première épreuve. Nous brûlons le travail de Grade 5 en compagnie de Valrine. Personnellement, je suis plus content du travail de Grade 5 travailler en tant qu'ex-entraîneur, capable de confirmer cela. Grade 5 ici à l'extérieur, il est beaucoup plus facile que Valrine. C'est pas la même classe, mais il est beaucoup plus facile et il laisse une bonne impression. Oui, et vous connaissez, je peux ici sprinter en ligne droite. Et Grade 5, c'est un bel cheval, il y a une belle gabarit. Ce stride, il est beaucoup plus, comment il peut faire, Valrine pour faire 1,5. Définitivement, là où tu Grade 5, il peut travailler beaucoup plus bien. Mais c'est un cheval à suivre, Akash. C'est peut-être un petit cheval qui a un peu un petit problème, là, surtout la piste d'hier. Et bien que Dieu galoper ça. Voilà, peut-être un plus chance pour ce Grade 5 de cette deuxième épreuve. Nous passons maintenant à l'épreuve numéro 3, un sprint de 990 mètres, benchmark 36, quand nous retrouvons le record horse de la distance. Emerald Band, ravi, remporte la course la dernière fois, vraiment une victoire impressionnante et plus soufflante. 6 longueurs, il bat Trojan Quest. Il termine il réalise la course en 55,08 pour un record de la distance. On pensait pour bien difficile pour battre ce cheval-là cette fois-ci. Oui, vous get les courses là, la façon de gagner. Après, là où il y a non, il est capable, il y a un super banker. Moi, je peux dire non. Je ne vais pas trouver même un super banker. Pourquoi? D'accord, ligne Castreco, tout le temps, je dis ça quand la piste very light, ça veut dire la piste là, il est sec. Et l'eau, la open and false rails. Et il prend la tête, regardez, mais les oguettes qui cheval qui lui battent, c'est un cheval bien moyen. Définitivement, c'est un très très bon cheval. Comment nous dire, si un cheval qui ne casse il n'est pas capable, un mauvais cheval. Mais quand même, là, il est dans 36. Et je peux dire qu'il y a surtout des gens qui jouent pick 6, pick 4, mais pas mettre un banker. Et à cause quand même, nous avons encore un petit cheval qui est un cheval très très honnête. Akash, par exemple, un Dog Force. C'est vraiment ce nom appliqué à un, c'est vraiment un dog horse. C'est au niveau circonstances des courses, il y a un dog horse qui finit à l'intérieur de lui, il y a aussi un Arctic Flyer qui est rapide, il est à l'extérieur. Si jamais il revient à réussir devant comme la dernière fois, peut-être les choses pas pour similaires. Pas pour pareil. Effectivement. Mais grâce, toujours est-il que Miralban, quand nous finissons ce travail de mardi matin, le cheval respire la très grande forme en ce moment. 12,02, 2 laps de 11, vous pensez. Peut-être qu'il n'est pas un banker, mais il y a avec de solides chances de vaincre. Oui, définitivement. Et si Emerald Ban a bien progressé par rapport à ce dernier sorti, c'était un meilleur Emerald Ban. Et moi, je pensais juste sur la forme sud-africaine, quoi, pour moi, il y a un banker et aussi il est trop fort dans un effort de 36.
Alors, Vichwas, Emerald Ban pour la gagne aussi. Mais écoute, ravi, peut-être du monde faire bien attention. Moi, je peux dire, comme une guette l'entrée, mais si les galopes de troisième et cinquième coup, si gagne tous les deux. Ouais. Et on connaît Mobilen a fait une festival King of Tara semaine dernière, Double Games. Et Vincent, il a acheté un bon chevaux. Un chevaux qui, si vous avez Emerald Ban, se fiche, ce dernier sorti, même il a battu cette longueur avec Eden Rock. Et ça veut dire sur l'entraîneur, je pense qu'il a galopé une course groupe. Right? Et ça a montré ce valeur. Assez, ils peuvent galoper avec, sorry, sans manque de respect. Et puis Strike, Optic Flyer, Zarathos, connais. Moi, je galope toujours. Right? Et bon, moi, je dis Emerald Ben devant Dog Force, just for the sake of pronostic. Ravi, qui pour vainqueur ou qui pour challenger définitivement, comme on dit sur papier. Et nous l'avons analysé, tout le temps nous dire, tout le temps, simple, des fois comme un favori perdu, nous dire, ben, comment il perdit. Là, nous trouvons une excuse, une côte wide, la piste dit, souvent une bam, une tapée, mais tout le temps nous dire, c'est bien, fait bien attention. Définitivement sur papier, le ce dernier coup, c'est un record breaker. Définitivement, nous pouvons bien lui paraître un gagnant. Et moi, je suis content, un soir comme Dark Force, c'est un cheval qui il y a un spécialiste de 990 et je pense que si les récits prend la tête devant, même il sort un petit peu Emerald Board le tournant, je crois Dark Force pour bien la même. Vous êtes d'ailleurs ravi des derniers 300 mètres de Dark Force la dernière fois face à Great Stovanen que tu as battu moins d'une longueur de ce dernier. Un des courses que tu n'as pas fait une réussi prendre le lead, comme on dit, compte au moins 990 mètres et ravi. Là, il y a encore des fight. Exactement, il gagne les courses difficiles, one off partout, il tourne et remarquez, c'est un cheval, il pas give up, et il revenu, et vous trouvez quand même, il n'est pas fini loin. Hein? Et je suis capable de dire ces jours-là, il n'est pas vraiment fit à 100%. D'ailleurs, nous avons ce travail, Ravi, est-ce que vous pensez qu'il fait une progresser condition-wise? Oui, et comment je peux dire, il suit un petit peu l'entraînement, sur le banc de Kerimenga, ça c'est très bien, et vraiment, okay, le cheval travaille. Là, le travail sur mettre à côté qui moral ben il plie mais bien la mécrage. Ben oui, hein, c'est bien quand il y a même pas de compétition, hein, les pouces ensemble. C'est ça, le cheval le plus fort. Emerald Ban, c'est un nouveau cheval, hein, et nous bien respecter. C'est pas un jeune cheval qui veut 3 les courses. Dark Force, il a moi pensé moi 3 saisons. Et moi pensé Dark Force capable finir quand même pour challenger. Fini termine secondaire. Il y a des yes à 2 chevaux là, oui. Et moi pour mettre Captain Falcon qui m'a trouvé lui aussi très bien au training. Et Taranaki, je ne pas trop connaître un petit peu qui sur le plan, qui a galopé la semaine dernière. Justement, Ravi, la semaine dernière, co-favori avec Dynamite Jack. Bon, il n'est pas vraiment dans les courses, il n'est pas même placé. Et là, on trouve lui entré de 1000 mètres. Certes, il fait une bonne les courses, là, 1000 mètres des Yanninetu. Et là, cette fois-ci, il peut porter les blinkers pour la première fois. Est-ce que c'était peut-être une course préparation la semaine dernière pour 100 000 mètres de cette semaine-là? Akash, je pensais, vous connaissez, nous pouvons penser que Gilbert Rousset et que sous des 640, qui je pensais, hein, nous pouvons dans eux penser. La semaine dernière, à l'eau 1500 mètres, petit co-favori, moi, sincèrement, je déclare je trouve un banker. Et puis, c'est ça, je pose des fois la question, qui je plan? Là, il vient dans 7 jours, galope le 1000 mètres. Et nous posons une question, il met dans 100 000 mètres qui pour faire? Pour regagner l'autre galop encore? Ou soit, la semaine dernière, est-ce qu'il soit là 1500 mètres galop? Et à cause dans 7 jours, un entraîneur pas qu'à décider lundi, mardi, il met dans l'entrée galop plein 990. Et nous posons des fois la question, il mettait pour gagner, avec Blinkers surtout première fois, mais d'accord, il galop une très bonne course le 990. Et mais saute loin de 1500, ville le 990, on lui pose nous-mêmes une question, mais quand même, nous devons respecter l'entraîneur Gilbert Rousset, c'est une personne qui est un très bon entraîneur, il connaît ce travail, nous fait des confiance, qui quand même Taranaki qui n'a pas fini dans les quartettes. Taranaki qui, moi d'ailleurs, m'a fait le challenge principal de Emerald Ban, je pensais qu'on finit à ressortir, avait une très bonne course au 1000 mètres la dernière fois, terminé en 34-30 et 23-60, on pensait cette fois-ci, avec l'apport des blinkers, des pouvoirs réussir une meilleure les courses. La semaine dernière, comme on regarde les courses, peut-être quelque part un soft run que tu prends des pas, le jockey Jordan pose des rênes, et laisse Dynamite Jack rentre devant lui, et même la ligne droite, tu n'es pas vraiment sollicité à fond, n'est-ce pas, Bichos? Oui, mais il a beaucoup joué la semaine dernière, tu vois, Katen, il sortit closing 280.
Moi, je pensais, si maintenant un journaliste qui peut écouter nous, quand elle demande l'entraîneur ou bien l'assistant entraîneur, qui raison, si vous demandez moi une raison, moi je trouve une raison, mais là aussi, moi, je vais dire, encore une fois, moi je peux trouver une raison. Rating 33, semaine 1, 34, les gars loupés, les gars battés 10 longueurs avec Emerald Bell, sur rating, c'est une benchmark 31, le coup, les gars le benchmark 31, ils gagnent des courses. Exact. Pour moi, mais. C'est ce qui nous devait penser. C'est ce que moi, je pensais. Maintenant, nous allons dire, là, nous aider. Effectivement. Mais ceci dit, Megraj, Emerald Ban reste le vainqueur. Ouais, définitivement. Moi, je ne pas croire qu'il y a qui poussé qui vaut Emerald Ban de cette épreuve. Et bien sûr, si Challenger, il y en a les poudres force. Effectivement. Ravi, la troisième épreuve, c'était de Yvon Félix Jean Challenge Cup, une personne qui. Oui, encore une personne qui motive bien proche à lui. Et là, Yvon Félix Jean Challenge Cup. Et nous rendons un hommage à M. Yvon, c'est une personne qui contribue beaucoup dans l'industrie. C'est un ancien entraîneur à l'époque Rambouilly. Moi, j'ai eu l'occasion d'apprendre à lui. C'est un petit peu, suivre un petit peu ce trace et des starter. Et nous avons l'occasion, nous, Banjo, qui est tout le monde, tous les apprentis, nous avons l'occasion d'apprendre avec lui. C'est une personne qui nous rend un hommage et à ce garçon Maurice. Et bien voilà, nous disons un grand merci. Effectivement, voilà, hommage à Yvon Félix Jean. Les amis, à la fin de l'analyse de cette troisième épreuve, nous proposons une deuxième question, Super Tut, que vous êtes capable de remporter, comme définit le gift pack de Super Tut. Donc, deuxième question, pardon, le grand champion de l'écurie. Ricky Menga, parachuteman, qui fait une remporte plusieurs victoires ici à Maurice, notamment le Méden et la Coupe d'Or. Alors, combien de victoires d'affilée parachuteman a remporté sur notre sol? Le nombre de victoires d'affilée de parachuteman ici à Maurice. On va vous une réponse dans le commentaire. Et bien évidemment, nous prenons ce vainqueur du Van Gift Pack de Super Tut à la fin de l'émission. Nous passons 1500 mètres benchmark 41. Que Megraj, quand nous avons ça field là, et qui peut vraiment tenir deux autres très très près à l'instar de Captain Gunwild, Driven Force et même Seattle Kid. Ouais, il y a 3 ou 4 chevaux qui sont capables de disputer l'arrivée. Mais bon, moi, j'ai une préférence pour quand même Captain Gunwild. Là, nous avons un chapeau quand même à l'entourage. C'est là, quasiment, il n'a pas de dentum. Et je devrais remettre sur les bons rails. Et Captain Gunwild, la saison dernière, à son meilleur niveau, il a quand même fini en moins d'une longueur de Vasco Street Tractor. Il n'a aussi pas trop le visuel de ce man form line. Et si arrivé, il retrouve sa forme là. Pas quoi qu'il y a un man qui est capable de mesurer à Vasco Street Tractor ici. Et surtout, c'est un man montre quand même du jockey des GVA qui laisse à désirer. On pensait qu'il Captain Gunwild, si bien monté, et aussi avec de la chance, il pour bien un benchmark de 51. Et surtout au niveau de la forme, Captain Gunwild est quand même dans une super forme. Justement, je profite pour ce travail de mardi matin, que tu réalises 12,74, 11,13, 12,68. Et oui, et moi, en tête, ce dernier victoire, que tu as assisté à la prise de sang, et Captain Gunwild, c'est très très fraîche, et qu'on nous garde, il fait crasse pour tout. Et même, tiens, en une titane qui se trappe le cheval, il même qui ne savait pas qu'il il sauvé, il allait. Toi qui Captain Gunwild, vraiment très bien, et je pense qu'il prend un gros mot sur cette épreuve. Effectivement, moi, je fais le Captain Gunwild, mon challenger principal, mon vainqueur, je suis bien content des chances de Driven Force. La dernière fois, il a gagné des courses très dures, nous avons 3 quarts des courses, il a de bonne épaisseur, free wide, et malgré tout, il n'est pas vraiment baisse-pied, il est là, mais il n'est pas réussi à fight pour the win. Je pensais cette fois-ci, premier couloir, donc 1500 mètres. Il peut prendre un grand effort pour faire avec le jockey Juglal. De là, je pensais Driven Force, demain le cheval à battre. Nous avons ce travail de mardi matin lui aussi. Pas un travail poussé à such que tu réalises 12,70, 13,68, 12 et 11,76. Ravi. Là, c'est un cheval qui nous besoin vraiment garder un œil attentif. Oui, et je pensais que Driven Force, c'est un cheval qui, de l'entourage, attend beaucoup de lui. Et peut-être qu'il y a un petit peu décevant ce dernier course. Je pensais qu'il progressait. Mais moi, si vous demandez à Cash, je pensais bien regretter encore. Il n'est pas encore vu, comment dire, ça cheval, par exemple, qui est roussette, quand on trouve une soit il est prêt pour gagner, il montre une autre qualité, un autre visage. Mais je pensais qu'il n'est pas encore montré nous sa qualité qui est dans le winning trend. Là. Alors, pardon, je pense qu'il vous a un choix de sa quatrième course. Moi, je vais pousser à quelqu'un.
Parce que, bon, Alvin Roy qui monte en confiance, retient 3 kilos. La dernière fois, battu par un Gimme de Rain, nous avons semaine dernière Gimme de Rain qui fait un parcours qui n'est pas vraiment à son avantage. Et moi, pensais, pour moi, Seattle Kid will be the host to beat here. Les derniers 300 mètres de ce dernier course, Seattle Kid, comme on peut dire, battu par Gimme de Rain. Et Litijani, ça joue là. Jamie Allison, j'ai gagné 2 semaines de suspension quand Liti va battre devant Seattle Kid, un petit peu bonheur. Et avant ça, Liti fait une très belle course quand Liti bat Tildon. Je pensais, avec sa remise de 3 kilos là, et pour moi, Seattle Kid pour gagner les courses. Pour la deuxième place, je vous dire entre Captain Goldwild et Driven Force. Driven Force, c'est assez décevant. Moi, je suis content de la dernière fois, mais il une flop. Nous avons un petit coup de 5 là, nous restons back in the saddle avec Mameli, peut-être, mais Captain Goldwild aussi, comme Radin dit, il est très en forme. Nous avons le travail de Seattle Kid mardi matin, je pensais que ça pourrait confronter quelque peu d'Urban Shaw. Oui, mais mon fille était tellement déjà pour moi, Seattle Kid pour gagner comme ça. On va passer avec, bon, circonstances et courses. Dans le champ de masse, beaucoup facteurs, circonstances, les courses qui fait ça. Retirer 3 kilos, troisième ligne, un petit champ. Et si Alvino démarre au bon moment, vous pensez que vous gagnez pour ça. Mais grâce à une formule que vous finissez suivre depuis la journée internationale, Seattle Kid ici en très bonne condition physique. Oui, en très bonne condition. Et formule continue de répéter avec Core Rangers et même Marauding. Et avec ce troisième ligne, surtout là, des choses d'Alvino, je pense qu'il peut faire une très belle réplique à Captain Gunnoy. Il peut diriger un bon duel. Et aussi un petit outsider, je pense que Big Voice Jack, il est sorti dans 450 mètres, il est dans le 990 mètres. Tu vraiment comprend le choix de l'entourage. Mais cette fois-ci, avec la deuxième ligne, je pense qu'il est pour lead. Et quand il est lead la première fois, il s'est quand même fini presque sur la même ligne que Dynamite Jack et même Gimme the Rain dans la course de Marauding. Je pense que s'il réussit dirige les opérations sans vraiment être taquiné par Raven Force sur le début, je crois qu'il Big Voice Jack pour galoper une très très bonne course. Merci, mais grâce ravi au bon choix pour sa quatrième course. Oui, moi, mon choix, c'est pas pour Captain Gunwild, définitivement, à cause de cette quarantaine depuis mon classe. Et je pense que les courses sont différents. Je pas pour mettre Seattle Kid, si je suis entraîné à Seattle Kid, peut-être que je vais mettre Ramal là. À cause ça, c'est ma façon de voir les choses. À cause Seattle Kid, c'est pas une soirée facile à monter. Et peut-être Roy, il peut mettre là, claim 3 kg, mais il n'est pas connu souvent là, il n'est pas en train de il n'est pas en travail souvent là. Peut-être demain, il peut monter là pour trotter. Et s'il peut gagner dans le même rating quarantaine, tu peux faire 6 ramal là, tu peux faire les mots favoris. Mais là, je pense que les courses là, Big Voice Jack, c'est une soirée sur première sortie, il n'est pas si fit à 100%. Termine un longueur 80-85, d'un Marauding qui gagne encore, il gagne beaucoup plus facile. Et souvent là, il a bien progressé. Là, je pense sur l'entraîneur, il met 990 qui fait un petit peu de vitesse au départ, quand il soit un petit peu récalcitrant dans le départ. Je mets dans les courses 990 côté pénal public, il est calme, il est plus tranquille. Là, il vient loin de 1500 mètres, je pense dans sur l'avantage. Deuxième l'année, définitivement, il peut prendre la tête. C'est un bel gabarit. Je pense si Akasu Charaz réussit à prendre la tête, il réussit à quoi moi, c'est un cheval bien, je peux bien travailler pour une battre. Et dans l'autre cheval encore, Romanus, et là où on remarque qu'il m'a trouvé mal entraîné, puis c'est un petit peu ma stratégie, prendre mon cheval, mettre un petit peu dans mon rating là-haut, que je suis capable de mettre mon petit poids. Là, un Romanus qui est un cheval qui peut galoper 56,5, ça cheval là sur 400, sur 600 des mètres, il est beaucoup plus qui ça les autres chevals là. Vous pensez, moi, les coups ça pour dérouler entre Big Voice Jack et Romanus, définitivement, c'est Captain Goldwild dans les 4 premiers. Nous avons ici le travail de Romanus, pas un travail poussé, ravi, mais au niveau de la condition et la forme physique, c'est quand même très très bien. Oui, c'est un cheval qui, l'année dernière, il typait encore tout sur mon repère. Et d'ailleurs, le jour qu'il a gagné cette année avec Rai, il a des courses impressionnants. Peut-être nous besoin ignorer ce dernier les courses. Je pense que Hubble, il paraît un petit peu trop fort ces jours-là. Là, il peut, comment vous dire, je peux faire un petit peu de stratégie avec un petit poids. Je ne fais pas un gros travail, je fais un petit peu maintenance, je garde un petit peu la fraîcheur. Il est dans une très bonne condition, ce coulé même tout le chemin hier, et ce coulé il est un petit peu plus, comment dire, il est un petit peu rouge, comme nous servi dans le terme, il est très très bien, comment vous dire, 6 à 56,5, profiter définitivement, c'est un cheval qui est bien suivi, il est pour bien là. Voilà ce qui est dit par rapport à cette quatrième épreuve. Nous passons maintenant à la cinquième épreuve en vous rappelant la question. La deuxième question, c'est
Dis-nous le nombre de victoires d'affilée remportées par le coursier de l'écurie Ricky Menga Parachuteman. Cinquième épreuve, un autre sprint de 990 mètres pour les chevaux et un rating de moins de 46 que nous retrouve Rob Roy qui vous croise de faire peut-être avec Ninoto et Vision of Trust, n'est-ce pas, Vichwas? Oui, définitivement, mais il y a aussi Ninoto qui a encore des victoires consécutives. Mais c'est moi, à cache comme on dit ça, les coups ça, la dernière fois, Rob Roy prend cette surprise, enfin, c'est une grosse surprise. Dans Benchmark 51, il bat tripod par des longueurs. Tripod, un des main contenders dans les courses Benchmark 51. Lui, il va descendre dans 46. Et bon, il y a Vision of Trust qui est aussi rapide, mais je pense que si Rob Roy insistait, il est capable de gagner ce fleet. Je pense qu'il peut gagner les courses. Mais nous faire très très attention à Ninoto. Ninoto, un cheval qui s'accroule, il gagne un petit bout, il va gagner impressif, mais il est là. Et il ne faudrait pas nous aussi oublier, peut-être, nous pouvons dire ça un petit peu bonheur, qui Derek David, il demande de faire cette suspension pour lui monter sa semaine-là, il va monter l'autre semaine. Donc, je pense qu'il a besoin un des trois chevals qu'il est préparé pour lui, ça. Mais je pense qu'il Ninoto un parmi eux. Mais il faut pas trop premier. Et un troisième larron, peut-être Vision of Trust. Peut-être. Vision of Trust, qui avec la remise du jockey de la Pontière Vigneroy, il porte 52 kg, qui fait quand même 9,5 kg de moins comparé à Roboy. Vous pensez, si jamais, Roboy paraît être beaucoup plus rapide, mais si jamais Vision of Trust est capable de prendre le lead, nous sommes en mesure d'attendre une très bonne course de ce dernier. Ravi, nous bouquetons le travail de Roboy mardi matin. Le cheval toujours en bonne forme là, le jockey peut bien, carrément presque le début de la série. Oui, il est aussi pareil, hein, c'est un good track worker, ça, il travaille très très bien et moi j'ai eu l'occasion d'entraîner quand il fait avec Vini Nouveau, d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'entraîner quand il gagné, d'ailleurs cette année il a bien progressé encore quand même, mais c'est moi ce dernier des courses qui dit rien avec un 56.5 qui ça ban poids là aussi qui aide beaucoup et d'ailleurs là maintenant il descend dans 46 mais c'est moi il apporte un poids 61.5. Mais c'est un bon cheval, hein? C'est un cheval qui ont progressé. D'ailleurs, comme Vichwas dit, ben, c'est un zen cheval. Et c'est un assez peut progresser. Mais quand même, comme on dit, la lipopizien, quand même, il y a un Ninoto qui a une différence quand même, il y a 3 kilos entre lui avec Rob Roy. Et définitivement, les pousseurs, vous pensez pour dérouler entre Rob Roy ou Ninoto. C'est ravi, mais grâce comment Vichwas, c'est ravi de faire ressortir Rob Roy. Victoire impressionnante la dernière fois, même si c'était une surprise. Là, il retrouve avec un rating de 47, d'un benchmark 46, quand il paraît définitivement être le meilleur du lot. Oui, et aussi une fois qui nous capable de dire qu'il va causer de valeur intrinsèque quand même compenser de poids. Et dans mon pense si Rob Roy Wesley placé devant Vision of Trust, je crois que les carottes sont cuites pour les autres. Et Rob Roy quand même c'est un course qui la saison dernière, je peux regarder avec un très bon sprinter tel que By Rocket et même Superstitious. Et là, il bat tripod la dernière fois, je crois que les formes sont là et je crois qu'il reprend une très grosse promotion. Et bien sûr, la deuxième place, Ninoto, très régulier, lui aussi il peut progresser encore. Et on a l'impression que David entend à merveille avec ce coursier. Et comme troisième larron, Siena, je crois qu'il est Vision of Trust avec ce poids. Vous pensez qu'il est dans ce place de TSC. Merci Mégrage. Je nous passe maintenant à l'épreuve, à la sixième épreuve, un sprint de 1365 mètres, benchmark 51. Nous retrouve Prince of Persia, Tripod, Badawi, Boba et Rocket. Ravi, une course qui est assez ouverte. Oui, une course assez ouverte, où il y a quand même 3-4 chevaux prétendants capables de gagner. Par exemple, même Mamborok, si vous êtes sur les courses, termine Brédéen Arébénière qui est un Arébien, vous pensez que ce jour-là tient meilleur cheval. D'ailleurs, ce jour Mamborok tient si favori la course. Et vous pensez que c'est Arébénière tient meilleur cheval. Et on a Prince of Persia qui gagne des courses sur première sortie. Et puis, nous avons dit qu'il pas mal galoper sur deuxième sortie, il pas fini trop loin. Peut-être c'est un light sur trop, peut-être il pas si bien prendre sur première les courses. Là où tu veux au training quand même, les conditions wise, il bien, le cas dit bien, je peux faire gros travail avec lui et je ne garde un petit peu de freshness et quand même il est toujours en un petit peu light, et moi pas trop connais nous pénalement de poids et moi penser il pas de perdu, il pas de prend poids aussi. Là il est en dehors
Et vous remarquez, je pas fait un gros travail. Je toujours quand même un petit peu green. Vous remarquez, je bouge un petit peu quand je travaille. Je pas trop focus. Mais il dit très bien, Akash, il dit très bien, vous pensez. Et s'il il comporte bien, surtout que la première année, s'il réussit à sortir, il place 17 li, vous pensez c'est va la suivre. Vous pensez je bien là, Akash. Et Deyali, Ravi, qui va un chevaux que vous pensez vous mettre. Et définitivement, Hustin, si vous êtes sur le dernier des courses, termine seconde derrière Hakim, définitivement, cette man soit peut progresser. Comment Vishwas India, si Derek David il prend sur une différence de suspension, il peut monter sa semaine là, vous pensez il y a un plan. Et c'est man Seval qui très bien. Et on a quand même tripote, lui aussi pareil, c'est un très régulier, vous pensez ça man soit la suivre. Merci Ravi, mes grades, du lecture de cette 6e épreuve. Alors, moi, un course qui m'a bien content, et c'est Prince of Persia. Et la dernière fois, sur l'entraîneur, il nous disait qu'il peut-être que les 1500 mètres à ce stade, c'est un sprint trop long, et surtout avec 61,5 kg ou à 900 cover, mais quand même, il finit à moins de 2 longueurs du gagnant. Et ça doit servir avec la première ligne, il est capable d'aller devant, ou même les stripots de lead, et gagne bon les deux. Vous pensez qu'il là, il peut dans le boxing, et je crois que Prince of Persia a une excellente chance de fin. Et bien sûr, comme deuxième choix, Tripod, sa première sortie ici à l'île Maurice, il a battu avec Tower Wisdom et Red Moss. Et les deux chevaux viennent progresser encore. Et après, il bat Henri Tudor et la dernière fois, il battu par Robroy, quelque peu surpris. Et je pense qu'il Tripod pour faire une belle réplique à Prince of Persia. Et comme troisième choix, et même PlaceBet, je crois qu'il Mamborok sur sa dernière course mérite d'être suivi. Et c'est une course qui, en début de saison, finit à moins d'une longueur de Vasco Strict Tractor. Et la dernière fois, il fait quatrième. Et dans la même épreuve, il y a Secret Flame qui finit devant lui. Je crois qu'il est capable de suivre et Mambo est capable de faire une belle réplique lui aussi. Merci Megraj. Vishwas, aux lectures de cette 6e épreuve. Et plus ou moins pareil comme Megraj. Pour moi, Prince of Persia, la dernière fois, battu par la ligne. Il n'y a pas de récit place ce cheval, il ne suit voie 9 ni au vent. Cette fois-ci, avec premier nid, je pensais qu'il peut bounce, mais Badawi et Bye Bye Rocket un peu plus rapide, il peut passer troisième position. Et je pensais Rai pour prendre toutes ces précautions. Un cheval qui est bien couvert, ça, je pensais. Enfin, première sortie, il galope devant, oui, il fraîche, tous les trois petits ajoute première sortie. Et pour moi, je pensais Prince of Persia pour gagner les coups. Comme challenger, je pensais Mamborok parce qu'il peut y un train. Si Bye Bye Rocket qui fraîche, pourquoi ce premier sorti sa saison-là. Troisième ligne, donc les plus fraîches, et Nabadawi avec la remise d'Alvin Euro et pour ça, peut-être prendre une coupe gauche ou bien une lutte à l'avant. Et là, Mamborok peut très bien placer parce que un des meilleurs finissait dans les courses. Justine aussi, comment Ravin dit, nous fait attention. Merci Vishwas. Ça me parle un peu de l'optique que peut-être prendre une coupe gauche devant. Badawi me pensait si l'entraîneur Simon Joyce a le rôle d'Alvin Euro avec ce remise, c'est peut-être pour mettre devant, justement. Et notre tripode qui est très rapide, Prince of Persia, c'est peut-être le cheval à battre de pas sur le meilleur couloir. Mais il y a un petit outsider qui m'a bien content des chances ici. Nous vous les derniers 300 mètres de Ni la dernière fois, battu pour 4 longueurs face à Tower Wisdom. Quand il tient un rating de 53, vous trouvez dans la ligne droite un Ni avec le jockey Kalicharon en selle. Il n'a pas vraiment gagner toutes ces aises pour place sur accélération. Là, il hante 2 chevaux et il change de ligne à 3 reprises. Certes, il a battu 4 longueurs, mais ça, du coup, ça fait une permettre, il perd 2 points. Quand il maintenant, il peut retrouver des benchmark 51. Je pense que c'est un cheval quand il arrive à un stade que 990 mètres trop court et 1400 mètres un peu trop long. Je pense que 13,65 c'est idéal pour lui. L'entraîneur Jean-Michel Henry fait appel le jeu questionné le basson. C'est un cheval qui est bien vraiment poussé. C'est un gros cadre, un gros gabarit. Je pense que là, si nous perdons ça le petit coup de pied, on a beaucoup de pas là. Un nid pas pour ridicule à 3500 roupies. Je pense que c'est un cheval qui veut faire une chance. D'ailleurs, tu as repéré la fois dernière. Effectivement, tu m'as repéré, Ravi. Nous avons gagné c'est pas de chance. C'est consistant. Effectivement, une chance. Alors, monsieur, nous passons maintenant à la 8e épreuve. Pardon, 8e épreuve, 1600 mètres benchmark 31. Que mes grades là, peut-être nous retrouvons face à des courses plus ouvertes de la journée. Ouais, une course très ouverte, mais quand même, moi, j'ai une préférence pour Diepop. C'est un excellent coursier lui aussi. Et la dernière fois, je comprendre que le jockey Rai disait que peut-être les 1850 mètres à ce stade, c'est un peu trop long. Et surtout, il fait un move assez bonheur. Et quand il a battu avec Olabo, et le second c'était Hit Cities. Il finit presque sur la même ligne. Alors Hit Cities, tu peux carrément brosser devant.
Et je crois que sur ce bonne référence là, il y a pas une bonne chance. Et aussi, lors de sa victoire sur ces 100 mètres, quand il bat Star Zeus assez facilement, et Star Zeus a sorti après, il gagne pour la piste, il gagne pas 3 longueurs, et après il fait ses gros mains from Seattle. Je crois que si il y a pas réussi un bon cover, et aussi avec ce 8e ligne, c'est ride de bateau pour le moment, je crois qu'il peut bien fort pour une batte d'époque. Et derrière l'époque, mais grave. Derrière l'époque, bien sûr, je fais Carlton Heights avec la remise d'Alvin Roy. Lui aussi, il a une très bonne forme là. Si lui ce dernier les courses face à Copenhagen, il fait 3e. Copenhagen fait le travail beaucoup et Leslie allait en montée. Et quand même, il finit à moins d'une longueur. Et le deuxième de la course, c'était Cadence Pride quand même. Et je pensais que Carlton Heights est capable de faire une belle réplique à des époques. Et comme troisième choix, bien sûr, Jetpuff lui aussi, une course qui peut progresser cette saison, il est constant de ce ban les courses. Et la dernière fois, il y a des courses très compliquées lui aussi. Quand il démarrait, il fait un free wide, il a le premier de la piste et ensuite il finit à moins de 3 longueurs du même from Seattle. Je crois que Jetpuff lui aussi avec une meilleure montée, un meilleur parcours, il est capable de le tirer. Merci Mekraj, ravi aux lectures de cette 8e épreuve. Là, moi, Akash, je me fais un cadeau si je réussis trouver un gagnant dans cette course là. Première chose, aussi, quelqu'un me fait un cadeau. Que je choisis une banque de sa 8e épreuve là, vraiment pas évident. Allez, moi, vous pensez moi qui pourrais un cadeau là. Moi, je vais dire skip the red. Skip the red, ravi, nous guette ce travail de mardi matin, de cheval. La dernière fois, on a une très belle victoire au dépend de Sacred Night. Sacred Night qui la semaine d'avant, il répète sa performance pour prendre une bonne 3e place. Là, nous guette ce travail en compagnie de Redwood Valley. Ben, Akash, le cheval est très très bien. Et je pense il finit un sur repère. L'entraîneur qui m'a gagné, il finit trouver une solution. Cette solution, c'est que il met un side winkers au lit. La façon qu'il a gagné la dernière fois, impressionnant. Je pense que nous devons oublier ça N là, que ça 11 là. Fait comment dire, il y a une première année. Et je pense que les courses là, c'est 100 mètres. Il peut dans l'avantage, 100 mètres additionnels. Il peut sortir, et des courses quand même pour un peu de vitesse, pour un émort, pour bounce. Il peut sauter, pour séparer les courses qu'il a fait la fois dernière, pour galoper. Vous pensez ce qui derrière pour sortir directement du poil au bas. Vous pensez arrive le dernier tournant, je pourrais une tendance 3 quarts cheval pour sortir en dehors, ça passage à l'intérieur pour dire, vous pensez le saut 400 mètres les meilleurs qui jouent. Vous pensez ça cheval ce qui derrière c'est un cheval meilleur dans sa rating là, vous pensez rating 31 18 li, un cheval qui progresse pareil, un cheval comme un Wildwood de Dieu. Et là je ne réussis trouve le formule et le sidewinder is helping. Vous pensez skip derrière moi fait moi mon premier choix définitivement vous pouvez mettre un diaport le parcours de réduire les dans sur l'avantage il dit très très bien déclarateur vous pensez à cache le souligner les courses vous pensez dans sa file là et comment me dire il peut essayer de tenter même style de course il pourrait essayer devant aller quand même il est capable de rester dans les 4 premiers. Merci Ravi, au fin de faire le parallèle entre Skip the Red et Wildwood qui a une remporte sa victoire, il enchaîné avec une autre victoire. Exactement. Donc Skip the Red, si je finis de régler ce problème, comment on peut dire, je finis de trouver une solution, peut-être là, c'est une très bonne chance, vous faites de l'immobilier chance de ça des courses là. Vous faites aussi déclarer, vous guettez les 300 derniers mètres de ce dernier des courses, que le jockey au Charas, bounce ce cheval vraiment vigoureusement pour prendre le lead. Là, il prend le first run. Battu par War Express quand même, qui reste une très très bonne référence, n'est-ce pas, Mekraj? Ouais, War Express c'est une très bonne référence. Et déclarateur, si mon mémoire, bon, quoi qu'il y ait au Charas, même si il cravache au départ. Et là, il n'est pas fini loin. Moi, je pensais qu'il War Express pourrait être plus facile. Cette War Express, il gagné, mais d'ailleurs, déclarateur, Batman n'a pas une de longueur. Ouais, une très belle course de déclarateur. Basé sur ça, des courses, et ce deuxième coup-là, cette fois-ci, l'apport du jockey d'Eric David donne un léger avantage à déclarateur face à Diapoc et comme play chance, Skip the Red, Vichwas, peut-être Diapoc comme vainqueur, mais déclarateur n'est pas plat. Non, du tout. Moi, on passe les courses de référence. Chiavaz Express et dans déclarateur et Xenos Guest. Il faut prendre les courses entre ça et là. La dernière fois, déclarateur, Derek David, indisposé last minute, remplacé par Ocharaz. Bon, moi, pensais, déclarateur, c'est Valkin grandit, à 8 ans, je ne tiens blinkers au lit la dernière fois, il galope. Enjoy les courses. Right? Il n'est pas dans le devant. Je ne pas penser qu'il peut avoir le devant avec Carlton Heights et mort, mais il peut une position idéale là-bas. Moi, je pensais, bon, ça les coups, ça, je me conseille, tu vas me faire fil dans le piquet, dans le pic 6, mais content si déclarateur, bien si nos guests, des Valkin battus par vos express, qui m'ont pensé much better than this field.
ça est là, ça, parce que, bon, c'est nos gars qui gagnent 9e ligne, moi, je donne un petit avantage, déclarer mais pour moi, on s'en est là. Merci Vishwas. Nous passons maintenant à l'épreuve de clôture de cette 15e journée. Un autre sprint de 990 mètres, 0,25 cette fois-ci, que nous retrouve straight vainqueur sur la distance la dernière fois, que tu battes notamment El Patron, mais El Patron qui a ce premier sorti. Et là, Megrad, c'est un coursier qui fait une progresser après ça, les courses là. Nous regardons ce travail de la semaine dernière, pardon. Ouais, le patron nous pensait qu'il progressait aussi la dernière fois. Vous êtes peut-être battu par la ligne, puisqu'il est à la 11e ligne, à sa première tentative ici au champ du Moss, quand même réalise une performance honorable. Et aussi, si on ne pas tromper, il était saigné lors de sa première sortie. Et s'il est resté réglé sans problème, il nous était qu'il sortit extrêmement vite des boîtes. Et là, straight à son extérieur, je crois que si le patron reste lead son véritable effort, je crois qu'il prend vraiment du mal pour rattraper. Effectivement, on partage totalement l'avis Megrad. D'ailleurs, nous regardons les 300 derniers mètres de sa course qui veut faire référence à. Première sortie de El Patron ici à Maurice. Malheureusement, nous faisons signe qui nous pénalise 300 derniers mètres. Mais toujours est-il qu'El Patron, puis avec des solides chances, comment Megrad fait ressortir, il est capable de sa course, n'est-ce pas, Ravi? Oui, vous connaissez qu'un cheval, première sortie d'une saignée, et nous besoin quand même faire attention, bien prudent. Et vous connaissez quand soit d'une saignée, vous connaissez d'une saignée, là, sur l'entraîneur, l'entourage prend plus de précautions, je toujours mets un traitement, je mets un bleed novo, c'est un produit qui servent pour aider. Mais vous pensez, besoin quand même, il y a un meilleur cheval là-dedans, straight, qui. C'est un jeune cheval, ici, on a l'occasion occupée, entraîné cette année janvier, et puis il a la ligne transfert. C'est un cheval qui est bien progressé, il est très très bien, surtout entre 20 et 25, rating 20, dernière fois, cette fois 25, puis une belle différence. On a un Birthday Boy Akash qui je titille à Blinkers dernière fois, mais il galope une très bonne course avec Blinkers. Vous pensez, dernier des coups, nous avons ignoré, à cause quand il est super favori, quand il est sorti au départ, il est une bombe. Et vous remarquez qu'il se l'a hier quand même, il tient un petit peu en travers. Peut-être ça qui nous fait gagner une mauvaise course. Là, il peut remettre Blinkers, une première année. Et vous pensez, il est très très bien au training, il travaille très très bien. Justement, regardez, nous avons ce travail du 8, là, on peut dire, le cheval peut travailler très très bien. Là où vous trouvez ce travail, il peut fouiller. Il comment dire, une pioche, il est à l'aise. Et là, ce travail, sincèrement, s'il est galop comme ça, ben, vous pensez c'est bien, il paraît un gagnant. Là, ce travail sur la ligne et le Blinkers, à nouveau, vous pensez, vous avez fait bien attention à lui. D'ailleurs, ça m'a couché là. Et Akash, moi, je content de soir, c'est Icebreaker. Et même, peut-être, pour faire moi, mon favori là-dedans. Et le dernier des courses, c'est un cheval quand même, il n'a pas encore gagné sur premier des courses. Un cheval très régulier, il peut apprendre. On remarque ça que les courses, après les courses, il peut progresser. Et sur l'entraîneur, il mettait le 990 dernière fois. Là, il peut retourner sa distance. Vous pensez que c'est lui qui vient le danger. Et définitivement, take-off mode, c'est un inédit qui gagne sur première course dernière fois. Tout le temps, un inédit, quand je gagne des courses, qui se tenant encore quand même une marge de progression. Là, il y a une remise 4 kg. Jamil, non, Bachamia qui peut monter. Vous pensez que ça 4 kg là, capable de récompenser. Vous pensez et c'est un cheval libyen quand même bien dans les 3 premiers. Merci Ravi. Vishwas, 9e épreuve, Côte Straight, Birthday Boy, il y a le patron. Voir Icebreaker et Take-off Mode, un champ assez compétitif. Assez compétitif, mais bon, pour penser, bon, on écoute, je te dis ça, mais on n'a pas trouvé le patron pour aller devant avec Birthday Boy, première ligne, Blinkers et Cleaner. On pensait Birthday Boy pour aller. Beaucoup plus vite. Mais quand il peut arrêter, nous va revenir parce qu'il a arrêté quand son boulette. Voilà. Même pas arrêté trop long. Ouais. Même straight, bon, lui mon classe. Donc, moi, je me fais confiance. Take-off mode, ligne gagne dans 0,25. Sangoula, il peut mettre moins espoir qu'il disputait la dernière fois. La ligne, pas un problème pour lui parce qu'il vous vient de l'arrière. Je me fais confiance que Bachamia a gagné sa première victoire. Bon, pensez, moi, take-off mode. Pour la place, on peut dire entre Birthday Boy que straight. Merci Vishwas. Megrad, nous comprenons le patron et le patron. Le patron, je suis bien content. Icebreaker, un course qui quand même peut tarder pour CNI et là peut-être qu'il trouvait qu'il la dernière fois avec Pacifiers et ce temps et ce Européen il galope une très belle course et cette fois-ci avec Oula c'est une course qui tirait en course et mon coquille Oula c'est une bonne armée et si Icebreaker reste settle je pense qu'il peut faire une belle réplique aux favoris.
Et bien sûr, Straight avec Rai et surtout après sa victoire de la dernière fois, quoi, qui lui aussi est dans ce place de Chelsea. Merci Migrage. Alors, c'est Straight comme challenger principal pour le patron pour moi. Et un bon play start, on pensait Majestic Moon avec le jeu l'apprenti à Vignereau et en selle. La dernière fois, quand Straight remporte ce victoire, Straight amène 61,5 kg alors que Majestic Moon 60,5. Cette fois-ci, Straight 60,5 et Majestic Moon retrouvé avec 54 kg seulement et toujours l'apprenti à Vignereau. Quatrième couleur, vous pensez Majestic Moon. Pas pour ridicule, malgré qu'il réalise une course quelconque la dernière fois. Monsieur, nous finissons faire le tour de la corde de cette 15e journée. Nous passons maintenant à notre meilleur choix pour cette journée. Nous commençons avec l'invité. Pichoas, Ban Benka pour cette semaine. On va prendre le risque des deux vainqueurs. On va avec Rai, le Prince of Persia et Voltan. Et comme outsider, on va déclarer. Merci Pichoas. Ravi, Ban meilleure chance pour sa 15e journée là. Je pensais que des vainqueurs, pour mettre Ninoto, vous pensez un vainqueur. Et vous prenez quand même un tiriste, vous mettez Icebreaker, un vainqueur dernière course. Merci Ravi. Mais grade les bankers, les best bets pour cette journée. On pense qu'il y a Emerald Ban et Prince of Persia, toi du savoir. On partage la vie définitivement pour Emerald Ban et on est bien content des chances de Riven Force. Comme outsider, on est bien content des chances de Nîmes, on pense qu'il n'est pas vous ridicule. Mais grâce à un bon outsider, un bon value bet de sa journée là. Value bet uniquement sur une prestation de cette saison, quoi qu'il ce qui pèse à 500 voire 600 ou bien un bon value bet. Ravi, des outsiders ou value bet? Pareil, comme on fait un challenge, je vais skip the red, définitivement pas capable d'y aller. Et Doyce, je pense, il arrive là dans la première course, comme dire, si Rai, je ne vais pas vous dire Rai monte bien, si Doyce, sur là, il bien, vous pensez Rai, il amène le lobby. Alors, Ravi, nous finissons arriver au moment où au bout de nous, on choix pour les places accumulateurs, pick 4, pick 6. Nous commençons avec le pick 4, donc 5e épreuve. Vous pensez ni de tout à cash, vous pensez ni de tout, il bien gagné. Dans 6e course. Et un Prince of Persia. 7e. Vous pensez Henri Tudo, m'a fait quand même un petit avantage avec Woltag. Je pourrais dire Woltag c'est un cheval acquis, je suis content Woltag de chasse. C'est soit, si vous des moments qui sont plus content dans Teuf là, c'est Woltag. Et il fait moi fait chaud au cœur l'année dernière, 7 les courses. Et Henri Tudo, le ce petit poids. Et 8e des courses. 8e, nous comprenons bien compter skip de raid, mais c'est quand même un écoute difficile. Un écoute difficile, mais c'est quand même beaucoup content si skip de raid gagne. C'est un cheval content la façon qu'il y était. Nous retournons à la 3e épreuve, ravi pour le pick 6, 3e épreuve, un sprint. Et vous pensez Emerald Ban, définitivement, nous pouvons à le show de Rosebreaker. De la 4e. Et dans la 4e, entre 50-50, vous pensez Big Boy Jack, Captain Gone Wild. Place accumulateur qui commence avec la 2e épreuve, ravi. Et vous pensez Red Bull Valley, définitivement, il peut bien dans le TSC. Le pick 8, comme on le connaît, commence avec la première épreuve. Et comment vous dire, vous mettez Doyce. Voilà, c'était les choix de Ravi Rawa pour les différents exotic bets chez Supertot. Comment nous pose des questions au cours de l'émission. Première question, c'était le vainqueur de la Duchesse 2017. Le cheval avait été d'ailleurs couronné cheval de l'année cette année-là. Megradj, réponse? Bien évidemment, Ready to Attack. Ready to Attack, réponse trouvée. Notre vainqueur de cette semaine sera Nikhil Gokul Singh. Nikhil, félicitations. Ready to Attack, l'année 2017, c'est une année que tu remportes plusieurs courses classiques. La Duchesse et la Coupe d'eau qui permettent à l'équipe de faire le Grand Chelem. Effectivement. Alors, deuxième question, c'était le nombre de victoires d'affilée de parachutemen. Grand coursier de l'écurie Ricky Mangor, Megradj. Il remporte 5 victoires ici au Champ de Bosse. Et combien d'affilée là? Et 4 victoires d'affilée pour parachutemen et Rai. 4 victoires d'affilée. Réponse, enfin, nous gagnons pour sa question-là, c'est Imoas Pierrebox. Donc, félicitations à toi, Imoas. Nous donne rendez-vous à nos deux vainqueurs ici dans le studio d'XTM+, pour récupérer cette bonne gift packs de la part de Supertot. Temps de remercier notre invité du jour, Vishwas Adjuda. Vishwas, Monifine Djali, ex-rédacteur de The Turf, admin de HRL. HRL, un groupe qui est bien suivi avec surtout les fantaisies des courses ici à Maurice. C'est quelque chose qui marche très très fort. Ouais, c'est quelque chose qui marche très très fort. Et bon, ça me dire merci pour mon collègue admin, maintenant depuis l'Angleterre qui développe un software, que tout cas choisir l'écurie, et bon, nous mettons règlements, etc. Et il est assez populaire. Et bon, HRL, c'est le groupe qui fait cette année-ci, peut faire une 10e année. Nous sommes le premier groupe qui tient dans le social media pour les courses.
À l'époque, c'était créé par Jean-François Lecning et Olivier Martinet. Et pour le moment, nous avons un petit camarade qui m'a fait un petit allô, Dylan, Akshay et Sanju, etc. Donc, d'ailleurs, il y a une qui va galoper cette semaine-là. Pourquoi Olivier est un petit peu dans Siranelou, premier course. Je vous souhaite bonne chance. Mais, welcome, hein, nous prenons tout le temps, et nous prenons, comme Ravi connaît, éduquer les chefs. Pour ne pas venir critiquer. Non, il y a besoin de connaître avant de critiquer. Il faut aller une substance pour critiquer. Sûr. Tout le temps, ça a été ça notre moto. C'est justement mon répondit là, moi vers Ravi, je pense une cause éduque les chefs ou un ex-entraîneur qui finit servir beaucoup de interval training. Explique-nous un peu c'est quoi interval training, voire même pre-training. Oui, et là justement, quand on rentre dans le tour, on me montre un petit notebook qui 19 ans de cela, comme on va l'apprendre en Irlande. Et là, quand on apprend, quand nous faisons interval training. Interval, c'est un petit peu pareil comme un athlète fait. Et surtout, interval training, quand on dit, nous trouvons qu'il y a beaucoup de cheval qui saignent et de cheval qui saignent. Interval training, c'est quand on prend plus beaucoup de temps pour entraîner ses balles, surtout le matin, ou dire vite ou pressé. Et surtout, nous, Maurice, nous dans un pays tropical, nous avons beaucoup d'humidité et nous faisons chaud, même dans l'hiver, ici, pas faire frais. Surtout quand on va le travail et surtout dans la journée quand nous galopons les courses et il vraiment fait chaud, vraiment beaucoup de cheval transpirer, beaucoup de cheval pomper. Mais là, quand interval training vient, où il y a beaucoup de stress le cheval récupérer dans les travail, marcher beaucoup. Et là, moi, trouvé dernièrement, jeune apprenti, je pressé quand je travaille cheval, mais en floral, vite. Et ça cause beaucoup de cheval qui ont un problème, et même un problème des pieds. Mettre beaucoup de tension, le jeu de pied, le jeu de boulet, le jeu de suspension, tendon. Là, interval training est très important. Moi, j'ai eu l'occasion qui fait dans les passés et je trouve un résultat. Et par exemple, un grand cheval qui m'a coulé à tort, je garde maintenance. Là, je suis fier quand la semaine dernière, j'ai 8 cities gagné. L'année dernière, 8 cities galoupe 13 les courses en moi. Et cette année, il galoupe 5 les courses. D'ailleurs, nous disons dans l'émission, un cheval qui est plus galopé, il progresser. Mais tout ça, c'est la façon qui m'entraîne ça, man cheval là, interval training. C'est man cheval là, je deviens solide, le jeu les pieds, le jeu ban les os, et aussi, au remarqué, le jeu de système respiration. Et ça man cheval là, je pas saigner, je continue à galoper. Mais voilà un petit peu, il m'a pensé, avec les temps, peut-être je tout ban les jeux d'entraîneur pour capable amener ce système là, pour aider ça man cheval là pour pas saigner. Voilà une petite parenthèse par rapport au pre-training et interval training de la part de Ravi Rawa. Voilà, nous remercions pour votre fidélité à l'émission, XTM Mauriteuf, en collaboration avec Supertut, bien évidemment, et une training vidéo qui nous fait passer pendant l'émission, qu'ils sont capables de retrouver sur le website de Supertut, www.supertut.mu. Nous remercions les gens sur le plateau, Vichwas, Ravi et Megraj. Merci. Bien évidemment, l'équipe d'hier, Choubam et Alexandre, et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de XTM Mauriteuf. Merci, bonne chance.